Bonjour monsieur le député. Bonjour. Vous êtes en direct de Ovajab Média, une télévision en ligne. Je sais que vous êtes beaucoup occupé, vous êtes beaucoup demandé un peu partout dans le monde. Mais je voulais rapidement vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez des assises qui ont eu lieu il y a quelques jours à Abidjan? Merci dans un premier temps, mais en tant qu'Ivoirien, je vous dis donc que je ne suis pas fier de ma justice, la justice de mon pays. Ce qui s'est passé à Abidjan n'est rien d'autre qu'une parodie de justice. Cela vient confirmer l'idée que notre justice est un instrument à la solde du pouvoir Ouattara, un instrument de vengeance tout court. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire, notre pays, un si grand pays. Je dis aux Ivoiriens que 5 ans de vengeance, 5 ans de politique de division, ça suffit. Il faut que nous mettions fin, que nous réformions dans cette parenthèse de Ouattara le plus tôt pour reconstruire l'unité nationale, pour redonner à la Côte d'Ivoire une justice digne de notre pays, une justice qui réconcilie les fils et filles de ce pays, une justice qui crée un environnement favorable et qui attire les investisseurs. C'est tout simplement triste de transformer donc la justice en un instrument politique de vengeance dans un pays comme la Côte d'Ivoire. À quelques mois des premiers tours des élections, quel message vous pouvez lancer à l'ensemble des Ivoiriens à quelques jours des élections présidentielles, à quelques mois des élections présidentielles de 2015? D'abord un message à l'endroit de la classe politique ivoirienne. Je dis à tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire et qui prétendent servir l'intérêt de notre pays, que le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert de nos divisions et que nous avons intérêt à donner une seconde chance à la réconciliation dans ce pays-là, une autre chance à la paix. La paix par des élections libres, transparentes et ouvertes. Ça suppose que chacun de nous prenne conscience que les instruments à réunir pour justement préparer une élection donc transparente, ouverte et démocratique, que ces instruments-là soient réunis dans la clarté et de façon consensuelle. Je reviens là-dessus, c'est d'ailleurs une des raisons de ma présence ici aux États-Unis, pour prévenir les uns et les autres, tous nos partenaires qui ont toujours accompagné ce grand peuple ivoirien dans nos difficultés, parce qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Parce que pour l'instant, la CEI que nous connaissons tous comme étant la clé de voûte des élections, cette CEI-là, en tout cas pour celle qui est installée là, elle est confligée, elle n'est pas indépendante et elle ne peut que nous entraîner encore dans le gouffre, dans le chaos. C'est pourquoi il faut sensibiliser tous nos partenaires, tous les Ivoiriens, tous ceux qui comptent sur la nécessité, n'est-ce pas, de mettre en place une CEI indépendante, une CEI qui garantisse donc la sincérité donc, du scrutin. Et je pense que pour le reste, je fais confiance aux Ivoiriens. Je leur dis sans cesse qu'unis, rien ne peut nous résister. Il faut que les Ivoiriens continuent de se faire confiance, croire en eux-mêmes et donner une chance à la réconciliation en prédisposant les cœurs à aller au pardon. Pardonner pour qu'on ait encore une chance de revivre ensemble. C'est encore possible, notre grand pays, la Côte d'Ivoire, doit renégocier son leadership dans la sous-région, remettre les Ivoiriens au travail. Ils sont nombreux, ces milliers de jeunes qui aujourd'hui s'interrogent sur leur avenir. Il faut qu'on leur trouve du travail et que la Côte d'Ivoire rebondisse.